Bonjour tout le monde, bienvenue au Plaisir Nautique. Présentement, sur les quais Renault, en face de la marina du Port de Québec. Un site vraiment là, superbe. Et si vous êtes piéton, pas obligé d'avoir de bateau pour se promener ici, là. C'est un endroit public. Vous avez les bateaux en contrepartie qui sont là dans le paysage. Et en même temps, il y a des belles marches à pente. Il y a même une piste cyclable le long des quais Renault qui fait le tour de la marina au complet. Alors, c'est à voir. C'est Québec, là, vous savez, c'est un endroit très particulier. Puis le Canada, c'est découvert par le Québec. Hein? On a tendance à oublier ça. Alors, il y a beaucoup d'histoires quand on se promène dans le Vieux-Port de Québec, puis on fait les contours, on regarde les quais. Dites-vous que les premiers arrivants sont passés par là. Hey, c'est quelque chose, il faut le faire. Bonne émission! Cette semaine, à Plaisir Nautique, Marcel Bouchard rencontre Francis Quentin de Pomerleau-les-Bateaux à Rivière-du-Loup pour faire l'essai du 212 SD de Yamaha. Richard Pelchat de Silverwax nous présente 2 produits pour raviver le lustre de notre embarcation. Yann-Éric Pomerleau nous explique comment prendre la vague de façon sécuritaire. Et Louis-Philippe Giroux de Pro Performance nous présente les pontons de la compagnie Sylvan. Alors, je suis présentement à Rivière-du-Loup avec Francis Quentin de chez Pomerleau-les-Bateaux. Francis, comment ça va? Ça va très bien, Marcel, toi aussi? Ah, numéro 1, avez-vous toujours une belle météo comme ça à Maison-Verte? Ah, on l'a prévu parce que tu allais venir nous rencontrer aujourd'hui. C'est pour ça. Francis, Yamaha, Oui, fait partie des nombreuses marques que vous distribuez. tout à fait. Ici, présentement, on va parler d'un bateau, le 212 SD de Yamaha. 212 SD, ça veut dire quoi? Pour un 21 pieds. Et le SD, c'est maintenant le nouveau nom pour le système Drive, qu'on va parler tout à l'heure de l'embarcation, qui est un nouveau système développé par cette marque Yamaha. Ici, on va tomber avec 2 mécaniques inboard, des moteurs comme dans les motomarines, OK. 2 1800 cc à chaud, qui va nous permettre d'avoir une belle performance, beaucoup de plaisir, des virages agressifs, bref, beaucoup de fun pour l'été. Tu m'apprenais tout à l'heure que tous les bateaux Yamaha fonctionnent comme des motomarines. Oui, bien, dans le fond, c'est que c'est des mécaniques, les mêmes mécaniques qu'on va retrouver dans nos motomarines. OK. C'est qu'on va chercher, dans le fond, le confort d'un bateau devant ouvert. L'avantage aussi des coques Yamaha, comme on va montrer tout à l'heure sur les images, c'est des devants qui sont très hauts, larges, pour laisser un bel espace, très convivial. Puis on va retrouver le comportement sportif aussi de nos motomarines avec un type de motorisation à turbine. Donc, quand on va vouloir faire des virages plus rapides, ça fait des virages très serrés, donc très plaisants à ce niveau-là. Si on parle de clientèle, quel type de clientèle ce bateau-là s'adresse? On peut aller rejoindre plusieurs types de clientèle, autant pour la plaisance, pour faire des sports nautiques, que ce soit au niveau du wakeboard, de la trip, on peut faire du ski nautique, mais aussi on a l'avantage, le fait d'avoir une protection, c'est des turbines, donc il n'y a pas de danger. On peut même combiner avec le surf. OK. Donc, les gens qui ne veulent pas nécessairement avoir des bateaux à chauffe, que ce soit avec Mastercraft ou des types de pieds inversés, bref, celui-ci, on peut l'adapter quand même pour faire du surf. Parce qu'on sait qu'avec le surf, il peut arriver que ta planche entre en dessous du bateau. Exactement. Celui-ci n'est pas le modèle. On a des modèles X vraiment axés sur le surf, surtout principalement, mais celui-ci, on peut quand même l'amener à pouvoir Il se amuser fait une des vague. fois les amis là, qui voudront essayer ça On peut faire une tranquillement. bonne vague aussi. Oui, on ajoute un petit module, là, puis ça peut permettre de pouvoir s'amuser. OK. Quelque chose aussi que je trouve, d'abord, on est assis là-dessus. C'est-tu confortable, ces surfaces de pont-là? Génial. Bien, présentement, à l'arrière, on retrouve un sea-deck qui est installé d'origine. Et à l'intérieur, on va pouvoir vous montrer aussi qu'on a c'est dans le fond un sea-deck, mais qui est snappé, donc qui n'est pas collé. Donc, si on veut l'enlever, nettoyer, c'est beaucoup plus facile pour l'entretien, tout en gardant le beau cachet de plancher sea-deck. Selon toi, c'est un bateau qui est marin? Très marin, justement, devant quand même relevé. On n'a pas les principes au niveau du trim, mais ça nous permet, avec Yamaha, avec son principe de coque, un étrave très agressif, un V très prononcé. On a un beau comportement dans la vague. Ça va nous permettre de pouvoir l'essayer, justement, dans notre beau plan d'eau ici sur le fleuve. C'est des bateaux qui sont adaptés, que ce soit pour l'eau douce, l'eau salée, il n'y a pas de problème. Puis vraiment, c'est un bateau qui peut répondre à beaucoup de besoins. On va pouvoir vous faire essayer ça, là, puis démontrer toutes les caractéristiques. Francis, on va-tu voir l'intérieur? Mais certainement, embarquez à bord. Francis, on est à l'intérieur. Je profite du fait que tu es à la console. On parle d'ergonomie vraiment intéressante. Vraiment, on a ici un écran 12,3 pouces
connexe, qui est extrêmement convivial pour son utilisation. On a une belle lecture, une belle vision de toutes les informations qu'on a besoin au niveau de l'utilisation de l'embarcation. Et même si c'est digital, le soleil t'empêche pas la visibilité, ça demeure très Aucun visible. problème, mais aussi, on a un système de joystick qui est juste au côté pour faciliter aussi l'utilisation de notre écran et pour utiliser les fonctionnalités, bien sûr. OK. Puis sûrement, Marcel... Bien, j'ai remarqué ça depuis tantôt, je te regarde Francis, je me dis à moi-même, pas vrai. Exactement. Maintenant, avec Yamaha, ils ont intégré le système Drive, qui sont allés chercher un peu comme le système Ride des motomarines. Motomarine avait l'accélération à droite et le reculon de gauche. Maintenant, on l'a directement au volant. Donc, on a comme un peu, on va utiliser le terme des paddle shift. Donc, on a la chance d'aller de l'avant et du reculon directement avec les deux mains sur le volant. Très intuitif. Très intuitif et c'est très facile à manœuvrer à basse vitesse, donc pour être en mesure de faire un accostage. Donc les personnes qui sont un peu moins habituées, très simple. Et surtout, c'était des fois pas un léger défaut, mais un principe différent avec un bateau à turbine pour faire un accostage. Maintenant, c'est tellement facile. Le problème est réglé. Et on a voilà. accès à combien de personnes ici? Dans cette embarcation-là de 21 pieds, on a le droit à 10 passagers. Quand même beaucoup de monde pour 21 pieds. Beaucoup de monde. Puis aussi, on a vraiment un bel espace vaste avec 2 sièges capitaine indépendants. On a le U-seat à l'arrière, siège en U. On a la chance de mettre une belle table où la base est intégrée sur le côté, donc on ne s'accroche pas les pieds au centre. Ouais. On a la chance aussi d'utiliser la table pour mettre sur la plateforme à l'arrière. Donc, les enfants se baignent, on met le petit lunch, on peut grignoter, c'est que c'est vraiment bien. Système de son bien intégré aussi sur les côtés, à l'avant, avec vraiment une belle qualité sonore. On voit la qualité des composantes vraiment haut de gamme, renommée de Yamaha. Ça, là-dessus, on se trompe pas. Autant que pour la mécanique. J'ai bien aimé la remarque que tu m'as faite tout à l'heure, parce que moi, je regardais et je me disais, tabarouette, Francis, des cuirettes blanches, des cuirs blanches, blanc quand tu fais du ski nautique ou l'huile à bronzage, tout le kit. Tu me dis, Marcel, ça a aussi des avantages à être blanc. Exactement. Bien, autant pour la chaleur, mais aussi pour l'entretien. C'est facile d'utiliser des fois les produits, parce que souvent, quand on va avoir beaucoup de couleurs, des fois, les gens vont utiliser certains produits qui peuvent avoir tendance à changer la couleur, tandis que dans ce cas-ci, pas de problème. Ce que tu veux, blanc, ça reste blanc. Exactement. Mais par contre, on a le choix dans celui-ci aussi d'avoir l'autre modèle qui nous permet d'avoir à l'intérieur aussi d'autres couleurs. Donc, ça y va selon les besoins de la clientèle. Avec Yamaha, par contre, on ne se complique pas trop la vie. 2 modèles différents. On a 212 SD qui est disponible avec 2 couleurs différentes. Donc, c'est simple au niveau de la configuration du bateau. Hey, Francis, merci beaucoup. J'espère qu'on vous a appris quelque chose, en tout cas en ce qui me concerne. Vous allez le voir dans les images. D'ailleurs, on en parle. Ce qu'on appelle... Comment tu appelles ça, le système? Système Drive. Tu vas avoir la chance d'essayer ça pour nous autres, Marcel. J'ai bien hâte. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Marcel rencontre Richard Pelchat de Silverwax et comment prendre la vague de façon sécuritaire avec Yann-Éric Pomerleau. Alors, avec Richard, on vous parle à nouveau d'entretien et de nettoyage d'embarcation. Mais là, ici, Richard, on a une belle embarcation. La surface est très propre. Oui. Puis, comme tout le monde, on aime ça quand ça reste neuf, puis ça a l'air neuf, puis que ça reste propre, puis que ça soit pas trop d'entretien. Il y a des étapes à faire. Oui, il y a des étapes à faire, puis surtout, tu sais, en début de saison, si on le protège, là, il va être plus facile à nettoyer, la saleté va moins coller, mais quand on va arriver en fin de saison, puis on va vouloir le préparer pour l'autre saison, bien, il va être facile à nettoyer. Pour protéger ça, nous autres, on a développé ces 2 nouveautés en passant. Ces 2 nouveautés de cette année, c'est des nouvelles formules, c'est des produits à base de céramique coating et de polymère. C'est vraiment, vraiment dur et ça va sceller complètement les surfaces. La première, Effet Lotus, c'est un spray à base de céramique qu'on vaporise, on l'étend, on laisse chasser 30 secondes puis on l'essuie. Simple comme ça. Ça, c'est le premier. Quand notre embarcation, elle a quelques années, on a commencé un petit peu à perdre notre couleur ou notre brillance avec l'usure, Suda, à ce moment-là, c'est le produit idéal parce qu'à l'intérieur, il y a des nanoparticules pour le protéger, il y a du céramique coating aussi, mais c'est qu'il y a un abrasif à l'intérieur, comme un agent nettoyant qui va redonner la brillance au bateau. Okay, il va aller rechercher le lustre. Exactement. Ça veut dire qu'on peut le poser à la main
ou on peut le poser à la machine. Ceux qui ont une orbitale, une polisseuse orbitale ou une rotative, on peut très, très bien faire ce qu'on appelle une étape. Juste le polir avec ça et la brillance va revenir. C'est quand même important parce qu'on sait, exemple, ce type d'embarcation-là, rouge, c'est la couleur qui change le plus au soleil. Oui, si on s'occupe de cet entretien-là, on peut éviter ça. On peut absolument éviter ça. C'est certain qu'il n'y a rien qui va protéger de l'usure, de l'abrasion, mais ça va durer beaucoup plus longtemps et ça va durer toute la saison. Ça s'applique comment? Tout ce qu'on a à faire, je le vaporise sur la surface. Ouais. Je l'étends uniformément. Vraiment, je ne l'enlève pas. Il faut que je l'étende. Je m'assure qu'il y en a partout. Je le laisse sécher 15 secondes. Bien fait. Après ça, je prends une autre microfibre sèche ou je reprends la même puis je la revire. Tout ce que j'ai à faire, je l'essuie. C'est tout ce qu'on a à faire, ça vient doux. Soudap, lui, compte tenu que c'est une crème, à ce moment-là, lui, tout ce qu'on a à faire, on en met un petit peu sur un linge et on va faire comme si on poserait une cire de taupe, simplement. Ah, OK. C'est évident, on va faire des petits cercles. Là, dans le cas, on n'a pas de correction à faire, mais on applique une couche mince. Si on le pose à la machine, c'est là qu'il va le gros de son travail va se faire, l'abrasif. Mais si c'est pas vraiment mat, à ce moment-là, on va faire revenir les couleurs juste à la main. Fait que Soudap, quand il est sec, normalement, ça prend à peu près 10-15 minutes, tout dépendant. Si on est au soleil, bien, ça peut peut-être sécher en 1 ou 2 minutes. Tout ce que j'ai à faire, je l'essuie. Fais ça petite partie par petite partie. Toute partie. C'est vraiment des nouvelles chimies qui ont été lancées cette année, ça. Encore là, on voit encore la différence. Mais l'autre, on avait le même type de différence que ça. Exactement. Tu vois, c'est à point de cire, puis ça, c'est incroyable. C'est la facilité, ces deux produits-là. Ça, c'est le fun. On veut pas polir pendant des heures. On veut pas... Des fois, il en manque juste un petit peu, puis Soudap, il va le faire. Ou quelqu'un qui ne veut pas le faire en spray, qui le prend en crème, tu peux le faire une fois par année. Alors, vous avez pu le constater, hein? On retire en beauté ce qu'on investit en temps et en produits dans notre embarcation. Je pense. Merci, Richard. À plaisir. Ce segment d'émission vous a été présenté par Silver Wax. Un véhicule propre va toujours mieux. Quelques conseils pour vous pour naviguer dans la vague. Donc, la première des choses, c'est de connaître les limites de votre embarcation. Si vous avez une embarcation comme celle derrière moi avec un pneumatique, vous avez une embarcation qui est très stable latéralement, qui peut très difficilement piquer dans la vague. Mais certaines embarcations sont moins éprouvées pour les grosses mers. Donc, c'est important de savoir les limites de votre embarcation et de positionner aussi les gens dans l'embarcation pour balancer le poids. Donc, qu'est-ce que ça veut dire balancer le poids? Ça veut dire avoir une répartition équitable entre l'avant et l'arrière de l'embarcation pour ne pas se retrouver avec une assiette qui est défavorable pour éventuellement avoir une intrusion d'eau. C'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Donc, c'est important aussi de composer avec la vague. Donc, vous avez une trajectoire, vous voulez vous en aller dans une direction. Parfois, il va falloir faire un détour. Donc, vous allez changer l'angle légèrement pour éviter que l'embarcation se fasse trop brasser. Vous allez aussi devoir, de temps en temps, ralentir. Donc, un truc que les gens doivent utiliser, c'est des fois de faire relever le nez de l'embarcation. Donc, si vous affrontez une vague, que vous sentez qu'elle est très verticale devant vous et que votre embarcation a une tendance à piquer, vous pouvez légèrement relever l'angle du trim pour faire relever l'embarcation en donnant un petit peu d'essence. Ça va vous procurer un petit peu plus de protection naturelle par la coque. Si en contrepartie, vous êtes vent de dos et que vous sentez que le bateau veut descendre dans la vague, vous devez de ralentir. Donc, sur l'eau, il y a plusieurs types de vagues. Il y a des vagues qui sont un petit peu plus courtes, il y a des vagues qui sont influencées par le vent, par les marées, par les courants. Donc, c'est important de connaître dans l'environnement où est-ce que vous êtes, quel type de vague vous allez affronter et comment les négocier. Si vous voulez parler à des personnes qui naviguent tout près pour vous renseigner, c'est toujours une bonne idée. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1960.